Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jour, le tirage pour le lundi 7 octobre, donc le 7 octobre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et on va pouvoir voir ensemble avec différents oracles, donc les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. On commence avec une carte issue du petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Alors, les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses émotions, ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Hein? Posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez exactement en ce moment? Où vous en êtes? Écoutez vos émotions. Il est peut-être temps pour certains d'entre vous de rentrer pleinement en contact avec vous-même pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Voilà. Donc pour la première carte, donc un très joli message pour commencer cette journée. Et donc on va continuer avec l'oracle l'effet papillon. Voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Donc pour ce lundi 7 octobre. Donc 7 octobre 2019. Merci de m'envoyer vos messages. Pour ce lundi 7 octobre. Allez, on va regarder ensemble donc les cartes. On a la carte de l'amour. Donc cette très jolie carte qui porte le numéro 1. Donc on voit ce lion et cette lionne qui partagent comme ça un moment de complicité et de tendresse. On a la carte Junon, la carte 38. Donc là, on a deux oiseaux, à nouveau un couple ici. Et la carte de la tempête avec ce signe. Carte numéro 12. Donc c'est un tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc avec l'amour ici, bien sûr, on nous parle de sentiments, d'affection. Le fait aujourd'hui que vous allez peut-être avoir envie de passer du moment avec des bons moments avec les personnes que vous aimez. Pourquoi pas vous déclarer aussi, ouvrir votre cœur. On l'a vu avec la première carte des ondines. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Écoutez vos émotions, ça va être important. Je pense que c'est une belle journée où vous allez pouvoir exprimer aussi vos sentiments. Écoutez vos émotions et allez vers les gens qui vous attirent, avec qui vous voulez passer des bons moments ici. Vous allez avoir envie de vivre l'amour, même pourquoi pas aimer la vie tout simplement, pas forcément, on ne parle pas d'amour sentimental, on peut aussi juste parler du fait que vous allez croquer la vie à pleines dents, que vous allez avoir envie de profiter de chaque moment de la journée pour vous faire plaisir, pour être bien, tout simplement se sentir bien. Mais bon voilà, on peut parler de notion de famille ici avec ce couple de lions, de famille spirituelle aussi, c'est possible, on n'est pas obligé de s'entourer que des liens du sang au niveau familial. Ouais. De la communion, de la force et de la solidité, de la solidarité aussi, je pense, pour certains. Donc on commence déjà cette semaine avec une journée placée sous le signe des émotions, le fait d'écouter vraiment son cœur et de faire les choses avec
avec sincérité pour moi ici encore. Hein. Alors après, on a cette carte numéro 38 avec ce couple, je sais pas, d'hirondelles, enfin ce couple d'oiseaux en tout cas, de colombes peut-être même. Hein. Donc là, pour moi, on a vraiment cette notion aussi de reprendre sa liberté, peut-être la liberté de choisir, de passer des bons moments avec une personne, peut-être que c'était ce qu'on s'était refusé ces derniers temps. Hein. Et là, on voit que vous avez envie peut-être de communiquer à nouveau, hein, de vivre des choses vraiment à deux dans cette journée. Hein, on a cette notion d'association, de duo ici. C'est encore une carte relationnelle, hein, comme pour la carte de l'amour. C'est possible que vous viviez vraiment une journée placée sous le signe des relations familiales, amicales ou même amoureuses. Hein. C'est une certaine liberté aussi, cette carte, avec ces oiseaux qui prennent leur envol. On a cette notion de faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, de se sentir libre, libre de faire ce qu'on a envie, libre d'avancer, libre de rêver. Je sens qu'avec cette carte, il y en a qui vont se sentir pousser des ailes, hein, justement. Soyez bien à l'écoute de vous-même aujourd'hui. Je pense que ça va être important. Écoutez-vous et faites ce dont vous avez envie dans la mesure du possible, bien sûr. Mais si vous avez envie de prendre soin de vous, faites-le. Si vous avez envie de sortir, de vous aérer, de profiter, c'est la bonne journée pour ça. Voilà, peut-être que vous allez avoir envie de communiquer avec quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un de proche de vous, prendre soin de vous en tout cas pendant cette journée. Alors avec la carte 12, la carte de la tempête, alors attention, hein, parce que justement quand on parle d'émotions, de sensations, de ressentis et de relations, forcément il va y avoir aussi de la passion. Et pour moi la tempête avec ce signe ici, c'est que forcément, si nos sentiments ressortent, si on a envie de dire ce qu'on a au fond de nous, forcément dans la journée, ça peut être assez fort en émotion. Hein. Ouais. Avec cette carte de la tempête, oui, vous avez ce besoin aussi de vous protéger quelque part. Peut-être que vous avez peur, hein, qu'il y ait un chamboulement dans votre vie. Peut-être que c'est ce qui vous freine encore aujourd'hui, alors que vous avez tout pour réussir et être heureux. Mais peut-être que certains d'entre vous ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent, ont peur d'avancer et de faire un changement nécessaire à leur vie, parce que ça pourrait tout bousculer ici. Attention après bien sûr à l'entourage, hein, à la tempête, ça peut être aussi que vous allez être témoin d'une dispute ou alors qu'il va y avoir des règlements de compte. On sent qu'il peut y avoir quand même une notion aussi de jalousie. Hein, mais pour moi, vous n'allez pas faire preuve de faiblesse. Hein. C'est pas possible, pas avec les cartes qu'il y a là aujourd'hui. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous écoutez votre ressenti et votre cœur, vous pouvez braver les obstacles qui vont se présenter à vous. Hein. Peut-être qu'il y a une situation que vous vivez mal actuellement et c'est la bonne journée pour moi pour essayer d'arranger les choses. Hein. On va regarder avec les 77 si ça nous confirme ou pas ce tirage. On sent que vous avez envie de vous protéger d'une situation, de vous mettre à l'abri, hein, comme ce signe qui relève son aile, un peu comme pour cacher quelque chose qui se passe derrière, pour ne pas voir ce qui se passe. Hein. Donc faites peut-être attention juste à ça aujourd'hui. Je pense qu'il serait bon de ne pas fermer les yeux s'il y a quelque chose qui vous fait peur, un conflit, et plutôt d'essayer de l'arranger, de discuter, de communiquer, hein, de trouver des compromis, pourquoi pas, pour retrouver une certaine liberté, hein, d'action aussi. Oui, peut-être que pour certains, il y a une situation qui est un peu dans le noir actuellement, que vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe. Hein. Un conflit, on l'avait vu la semaine dernière, il peut y avoir un conflit intérieur, bien sûr c'est possible, une sorte de dualité, mais il peut y avoir quand même un conflit avec quelqu'un de votre entourage ici. On sait qu'avec ces 3 épées, ça peut représenter 3 personnes, hein.
Mais là, vous allez faire preuve de sagesse. Et je pense que le cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui, c'est justement d'écouter votre force intérieure, vos convictions et votre instinct. Hein. Et puis si vous faites les choses par amour et en toute authenticité, pour moi, ça peut s'arranger. Hein, et ce cadeau, il est là aujourd'hui. Donc il y a pour certains un moyen d'arranger une situation un peu sombre ici, hein, une situation conflictuelle. Soit par vous-même en faisant confiance en vos ressentis, en vos expériences et en agissant au mieux, en toute sincérité, en toute authenticité, ou par rapport grâce à l'aide de quelqu'un de votre entourage. Ici, on voit quand même, on a ces notions de duo qui sont forts à deux, hein, qui sont solidaires, qui prennent leur liberté. Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider à améliorer cette situation. Mais bon, le premier acteur, c'est quand même vous, hein, ça reste vous. Allez, on va regarder sur le plan sentimental maintenant. Donc pour ce lundi 7 octobre. Donc sur le plan sentimental pour le 7 octobre. Donc on nous parle ici de maison, hein, pour moi. Donc de foyer, de maison, peut-être la famille ici aussi, c'est possible. Il peut y avoir des rapprochements aujourd'hui ou des réunions familiales pour discuter, pour essayer de communiquer sur la voie que vous voulez prendre, pour améliorer peut-être le confort familial, pour vous stabiliser aussi. Hein. Peut-être que des engagements vont être pris pendant cette journée pour certains. Il va y avoir, oui, de toute façon, une nouvelle information, qu'elle arrive par le biais d'un mail, d'une lettre, d'une personne, peu importe, d'internet. Ici, on voit que vous allez pouvoir trouver une certaine harmonie, hein, retrouver un certain équilibre. Vous allez pouvoir stabiliser une situation, hein, vous ancrer aussi grâce à ces cartes au niveau sentimental. Ouais. Donc des nouvelles peut-être par rapport à des documents officiels pour la maison, peut-être l'achat ou la vente d'un bien, la banque qui rentre en contact avec vous, peut-être pourquoi pas pour vous accorder ce crédit tant attendu, ce crédit à la consommation ou crédit immobilier, hein. Mais on voit qu'il y a un document officiel ici pour vous. De toute façon, avec les oiseaux, là, il y a cette notion aussi de nid, de famille. On voit que vous allez communiquer, que vous allez savoir trouver des compromis pour moi. C'est positif, hein. J'ai l'impression que là, vous allez vous unir justement pour construire enfin quelque chose. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit qu'enfin, il va y avoir une éclaircie, hein, pour vous par rapport à un de vos projets importants. Ouais, vous allez vous mettre d'accord pour moi. Le fait de communiquer, de discuter, vous allez trouver des solutions ici. Et donc avec l'arbre, bien sûr, vous allez pouvoir ancrer, ça peut nous parler aussi de encore cette notion de famille, des bases solides. Peut-être que là, vous allez vraiment vous engager sur du long terme, hein, pour certains, au niveau familial. Hein. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui donc de répondre à une de vos questions. Donc une question fermée, hein. La réponse ne peut être que oui ou non. Et on a une troisième carte qui est la carte de la patience, hein. Voilà, c'est que pour cette semaine, on n'aura pas de réponse précise pour vous. Donc pour vous aider dans votre choix, je vous ai mis 3 petites pierres. Donc je ne sais pas si vous allez bien les voir, qui commence à faire un peu sombre à la maison. Donc pour la carte numéro 1, pour la carte numéro 2,
Et pour la carte numéro 3. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. Si vous avez besoin de faire pause, n'hésitez pas à faire pause. Et on va regarder tout de suite ensemble la carte numéro 1. Donc la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui ou peut-être non. On ne sait pas encore, là il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. N'hésitez pas à reposer votre question, pourquoi pas la semaine prochaine si vous en ressentez le besoin. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la pyramide, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Et donc on va terminer ce tirage avec une carte issue du langage secret des couleurs et peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de précision par rapport à la réponse que vous avez obtenue. En tout cas, si on voit aussi que vous retrouvez une certaine force vitale si vous étiez un peu fatigué ces derniers temps. C'est une belle journée où vous allez retrouver de l'énergie, envie d'avancer, de construire ici. Vous allez peut-être voir la situation différemment, heureusement. Parce que pour certains, ça va vous faire du bien. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a vraiment des informations là qui arrivent vers vous. Ça peut être un beau cadeau pour certains, ça peut être de l'amour, je sais pas, une rencontre, je sais pas. Mais peut-être les débuts, pourquoi pas, le fait de sortir comme ça, peut-être une soirée qui arriverait ces prochains jours, c'est possible aussi, une invitation qui arriverait. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment un beau projet qui peut se concrétiser ici. Allez. Donc on a la carte de l'émeraude pour ce lundi. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. La couleur émeraude aide à surmonter ses peurs, à se libérer de ses frustrations et à ramener le calme. Utilisez cette couleur pour apporter de l'harmonie dans les situations difficiles, pour dissiper l'agressivité et pour réparer un cœur brisé. Le vert émeraude favorise également l'estime de soi, attire l'abondance et recharge les personnes en énergie. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit avec des rayons de couleur vert émeraude. Donc là, on nous parle de calme. Si vous avez besoin de retrouver votre calme, allez dans le jardin ou dans un parc et prenez quelques bouffées d'air frais tout en vous concentrant sur la verdure qui vous entoure. Posez vos mains sur l'herbe verte et ressentez l'énergie qu'elle dégage, qui est propre à apaiser et à guérir. Imaginez à quoi cela ressemblerait d'être un brin d'herbe, vivant et grandissant sans résistance. Ensuite, inspirez les rayons de couleur vert émeraude et laissez un sentiment de calme et de paix parcourir votre corps. Dites « Amour divin, je me délecte des merveilles de la nature. Chaque fois que je porte mon attention sur la verdure qui m'entoure, je me sens plus calme, équilibré et en parfaite harmonie. » Voilà le vert émeraude qui va nous accompagner aujourd'hui pour se sentir plus serein, plus apaisé. Je vous souhaite du fond du cœur de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.